Quelle est selon vous la plus importante de ces trois phrases? C'est très court, hein. Bah oui, bah justement. C'est vraiment. On sent, oui, non, mais on sent d'ailleurs. Mais le choix du tuyau dit quand même, enfin en tout cas du média dit quand même que on est en repli. Donc il y a eu une grosse intervention, il y en a vraiment quelque chose auquel on s'attendait pas, forcé d'ailleurs. Il a forcé le Premier ministre à prendre une position depuis l'Élysée. Et lui, il parle à la presse internationale, bah, hier, beaucoup plus longue, et il dit des choses d'ailleurs très intéressantes. Et là, il nous dit finalement, bah, ça tient un peu à vous, quoi. Ça tient un peu à vous. Et si vous voulez pas qu'on reconfine dans 15 jours, dans une semaine, il faut que vous fassiez des efforts encore et toujours. Je crois que il y a eu à la fois quelque chose qui est formidable, c'est qu'on a fait un choix cette fois-ci plutôt positif, non pas simplement de confiance. Espérons qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'un phénomène narratif comme on nous a habitué jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on nous craigne dans un feuilleton et on connaît déjà. Aucun d'entre vous n'y voit un message d'encouragement. Pourquoi? Non, parce que c'est trop court, c'est trop... Vous voyez, ce petit tweet, c'est presque comme s'il avait finalement pas fait grand-chose, quoi. Donc je trouve que là, c'est pas l'événement, on l'attendait, on disait même qu'il allait parler, donc on espère d'ailleurs qu'il parlera pas, parce que s'il parle, ça veut dire qu'il va nous dire, bah attendez, j'ai tout essayé, j'ai pas voulu faire comme les autres, il y a le quoi qu'il en coûte, d'ailleurs quoi qu'il en coûte, entre parenthèses, il l'a pas appliqué au secteur de la santé, parce qu'on a toujours 7000 lits de réanimation, et qu'on a toujours pas plus de... 5500. Exactement, 5500, on a moins de soignants. Donc le quoi qu'il en coûte, où on fait, avec Franck Boisiz, passer la poussière de la dette sous le tapis, ça n'a pas concerné la santé. Donc je veux dire, en l'occurrence, c'est un élément où on l'attend davantage, et on attend plus de pugnacité que ce petit tweet. C'est-à-dire que pour le coup, on est face à quelque chose où encore une fois, il a fait monter en ligne le Premier ministre. Lui, est-ce qu'il a besoin de faire ça à ce moment-là? J'en suis pas certain. Ça fait partie certainement du jeu. Là, pour le coup, on attend de savoir si, encore une fois, on n'est pas dans un feuilleton et si on nous a pas promené, si vous voulez, parce que les enjeux sont, pour le coup, économiques, on l'a dit, psychologiques, on a réaffirmé. Je crois et j'espère que toutes ces entrevues, tous ces entretiens qu'il a eus avec des gens qui sondent l'état de la société, pas simplement l'état des individus, l'état de la société, vont faire en sorte que finalement on va continuer à travailler en ce que vous demandiez, en ajustement, en agilité, peut-être en régionalisation, ainsi de suite. Donc je crois et j'espère surtout, pour revenir à l'histoire du vaccin, qu'on ira un peu plus vite dans la vaccination, qu'on réglera nos problèmes d'approvisionnement, puisqu'on n'est que des acheteurs. Hein. Rappelons-nous que nous sommes que des acheteurs. On parlera de la campagne de vaccination. Vous revenez toujours à ça, hein, finalement. Pierre Dumazeau, je vous entendrai dans un instant. Je voudrais la